Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez compris? Les femmes aussi doivent éviter d'exposer leur mari. Amen. Évitez d'exposer vos maris. Ce qui se passe dans vos maisons là. Il ne faut pas aller dire à ta camarade là. Avec demain, elle va prendre pour t'insulter. Amen. Les femmes doivent travailler. Elles ne doivent pas forcément attendre l'homme pour faire les dépenses de la maison. Tu sais que l'homme est parti au travail, il n'est pas là. Tu as l'argent sur toi, faire les dépenses. Amen. Il va y avoir des jours où l'homme n'a pas l'argent. Donc, il faut faire les dépenses. Maintenant, quand tu gardes tout pour toi, pour ton bail, on ne fait pas ça. Alléluia. Donc, la stabilité du foyer dépend aussi de la femme. Ça ne dépend pas seulement de l'homme. Amen. Que Dieu te bénisse. Et puis, éviter l'orgueil dans le foyer. La femme peut être orgueilleuse dans le foyer. Elle pense que elle ne peut pas demander pardon à son mari. Elle pense qu'elle est trop belle. Trop belle. Si tu m'as laissé partir, tu penses que tu vas avoir une bonne femme comme moi encore. Je vais partir. Bon, moi, mais je te donne transport. Donc quand tu as fait quelque chose et puis tu vois que c'est pas bon, il faut demander pardon à ton mari. Ça ne va rien t'enlever. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme aussi, quand il sait que tu es en erreur, ou bien même si tu n'es pas en erreur, il faut demander pardon aussi à ta femme pour que la paix soit dans ta maison. Il y a un papa qui disait, les gens disent que j'ai peur de ma femme. Je décide d'avoir peur de ma femme pour qu'il n'y ait pas de division dans ma maison. Ça c'est Papa Sam qui disait ça. Il décide d'avoir peur de sa femme. Si vous voulez la dire tout ce que vous voulez au dehors. Parce que ton petit frère va venir chez toi, ta petite soeur va venir chez toi, va dire, toi mais tu as peur de ta femme, tu fais tout pour ta femme, et tu fais ceci pour ta femme. Écoutez-moi très bien ici. Quand vous quittez à l'église, vous avez faim. Pendant que madame est en train de faire la cuisine, tu es à côté, toi aussi tu es en train de faire autre chose pour l'aider. Alléluia. Amen. Non, c'est moi qui suis l'homme qui met un pied sur un pied, qui allume une télévision, qui a fait. Tu n'as pas encore fini. Faudra t'appeler que vous êtes partis ensemble. Alléluia. Souvent la femme aussi peut être fatiguée. Quand la femme est fatiguée, il faut l'aider. Amen. Peut-être que vous êtes deux. Par moment tu balais un peu la maison, la femme en train de faire peut-être la cuisine, quand tu prends chaud, tu balais la maison, tu essuies un peu. Ça, j'ai l'un de mes cousins là, lui il est très fort dans ça. Lui seulement sa maison là, quand il vient dans sa maison, il ne veut pas que sa maison soit sale. Donc, quand il vient, sa femme matin, il fait autre chose. Si nous-mêmes on n'a pas fait, souvent même là, avant qu'il n'arrive, on a fait, mais il vient encore, il prend. Comment il veut travailler? Amen. Par moment, tu peux faire les sauces bonbons pour ta femme, les bonbons grillés pour ta femme. Toi-même, elle peut aller au travail. Et puis, toi, peut-être, tu peux descendre tôt ce jour-là. Tu viens, tu ne dois pas l'attendre. Souvent, il dit à ma femme, je suis en train de faire une surprise pour toi. Tu vas venir tomber sur une surprise. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'aime préparer et j'aime travailler. Amen. Quand nos enfants sont venus là, pratiquement, elle n'avait pas le temps. C'est moi qui étais à la maison. Donc c'est moi qui fais la cuisine. C'est le jour qu'elle a le temps, elle vient et puis elle fait la cuisine. Donc les enfants sont venus, bon, je les ai vus, ça fait longtemps, ils disent bon d'accord, comme les enfants sont venus, je vais
En tout cas, pour prendre ça en charge. Amen. Amen. Parce que si ta femme est fatiguée et que tu la forces, tu l'obliges, qu'elle tombe, tu vas aller dépenser. Donc par moment, il faut laisser la femme aussi se reposer un peu. Toi, la femme aussi, quand l'homme est fatigué, il faut l'aider. Vous voyez, c'est vice versa. Il va aller travailler. Il va faire les choses difficiles. Papa va l'appeler ici. Il faut m'envoyer l'argent. Il y a maman qui va l'appeler. Il faut m'envoyer l'argent. Son frère va l'appeler. Son cousin va l'appeler. Celle-là va l'appeler. Lui-même, il est stressé. Il arrive à la maison encore, tu le stresses. Et il va mourir d'un bœuf. Il va devenir bœuf. Donc quand il vient, tu prends bien soin de lui. Afin qu'il soit en bonne santé. Quand il est découragé, quand il se plaint, tu lui dis, ah, il faut laisser, ça va aller, le Seigneur va faire. Tu l'encourages. Tu l'aides par des paroles réconfortantes. Si même il veut dégamer aussi, tu le ramènes un peu partout. C'est ton papa, c'est ta maman. Il faut l'envoyer de l'argent. C'est important. Amen. C'est pas parce que ton papa a l'argent, ta maman a l'argent que tu ne dois pas lui donner l'argent. Ça aussi, ça fait partie des alliances de bénédiction aussi. Parce que quand il va bouffer son cœur dans la joie, c'est bon aussi. Toi, vis-à-vis de tes parents, tu remplis, toi, ton rôle de fils ou de fille. Mais toi, tu manges, ton papa ne mange pas, ta maman ne mange pas. Et puis, tu es content. Ou bien tu es contente. Il va lancer des paroles de malédiction, ça va t'atteindre. Parce que tu n'as pas joué ton rôle. Amen. Donc, quand tu as la possibilité d'aider tes parents, il faut les aider. Cela aussi ne permet pas aux parents aussi de venir obliger l'enfant à aller emprunter s'il n'a pas l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, c'est ce que tu as fait, tu leur donnes. Tu ne dois pas aller emprunter pour pouvoir leurs besoins. Le jour où ils te prennent, ils vont te mettre en prison, tu seras seul là-bas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Je veux parler ce matin de la confiance en Dieu. Nous allons voir Psaume 125, verset 1. La confiance en Dieu. Bon, je vais traiter sur ce thème-là. On va prier. Amen. Donc, j'ai 10 minutes pour traiter ça. La confiance en Dieu. Quelqu'un, si tu as trouvé, tu nous lis. C'est maintenant ça qui demande. Sauf 125. Je lis. Psaume 125, verset 1. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, écoute-moi très bien. Nous parlons de l'alliance de mariage. Et nous savons que le mariage n'est pas une chose aisée. Parce que le diable attaque le mariage. Le diable attaque le foyer. Et par conséquent, vous allez voir des personnes qui sont mariées et qui cherchent des enfants mais qui ne gagnent pas d'enfants. Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que le Seigneur a libéré l'alliance de la postérité, de l'enfantement. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, va leur dire d'être féconds.
Il va leur dire de multiplier. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin que ce que les médecins vont dire de toi, ce que les docteurs vont dire de toi, d'autres vont te dire que tu as trop pour boucher, d'autres vont te dire que tu as ton ovaire qui est malade, d'autres vont te dire que tu n'as même pas d'ovule. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu, lorsqu'il t'a créé, il a mis la sémence de la procréation en toi. Et cette sémence de la procréation qui est en toi là ne peut pas t'empêcher, c'est-à-dire aucun diagnostic d'un médecin, d'un homme ne peut pas t'empêcher d'enfanter. Amen. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi te dire, quel que soit ce qui va se passer, si tu as confiance en l'Éternel, si tu crois en la parole de Dieu, laisse-moi te dire que la parole de Dieu écrasera tout ce que les médecins vont dire. Le résultat qu'ils vont te donner sera écrasé par la parole de Dieu. Quand Dieu libère une parole, il y a l'onction dans la parole pour accomplir ce que Dieu a dit. La Bible dit qu'au commencement, Dieu déclara que la lumière soit. Et la lumière fut. Personne n'a pu empêcher cette lumière d'apparaître. Quand Dieu dit, cela doit s'accomplir. C'est pourquoi la parole nous dit dans le livre de Psaume 127, verset 1, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Amen. Donc tu dois te confier en l'Éternel. Mais votre problème, les femmes, c'est que vous croyez au médecin que ce que Dieu dit. Votre problème, les hommes, c'est que vous croyez au médecin que ce que Dieu dit. Les médecins font un bon travail, c'est bien beau. Mais ce que moi je sais, ce que Dieu a dit de moi là, ça doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils vont te dire, ton sperme est insuffisant, il n'y a pas de spermatozoïdes dedans, il n'y a pas de ceci dedans. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Non. Il y a un sorcier qui ne veut pas que tu enfantes. Sorcier ne veut pas que moi j'enfante. Ça, tu vas mourir. Moi. Quand tu viens à mon visage, toi tu peux m'empêcher. Ce que Dieu a dit de moi, toi tu peux empêcher ça. Toi tu dis. Même pas Satan. Satan ne peut pas. Donc ce matin, je vais te dire de quoi la parole, de quoi Jésus, de quoi ce qu'il te dit. Ce qu'il t'a dit qu'il va faire, il va le faire. Si Dieu t'a dit que tu dois te marier, personne ne doit t'empêcher de te marier. Même pas Satan. Satan ne peut pas t'empêcher de te marier. Mais son problème, c'est que tu ne crois pas en ce que Dieu t'a dit. C'est là ton problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi tu vas te bloquer dans ta petite pensée. Non. Il y a telle personne qui n'a pas pu enfanter. Non, moi, je ne vais pas enfanter. Il y a telle personne qui n'a pas pu se marier. Je ne pourrais pas me marier. Quoi? Lui, c'est sa vie. Si lui n'a pas pu enfanter, moi, je vais enfanter. S'il n'a pas pu se marier, moi, je vais enfanter. Moi, je devais me marier, on dit non, tu n'as pas te marier, dis-moi. Quelle que soit la catégorie de sorcellerie qui se sont levées là, je les ai tous vaincus. Amen. Tu ne peux pas. Je les ai tous vaincus. Attends, Jésus est ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité? Attends, Jésus est Seigneur ou bien il n'est pas Seigneur? Il est Seigneur. Maintenant, pourquoi tu ne crois pas en ce Jésus-là? Et puis tu te promènes avec les résultats de la médecine.
tu pleures. Et d'autres même vont jusqu'à même chez les marabouts. Ils vont jusqu'à même chez les marabouts. Il faut aller chercher solution. C'est Jésus qui est la solution. Donc, la parole qui est là, tu dois la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elles ne chancellent point. Donc, quel que soit ce que les gens vont dire, même si tu es parti à l'hôpital, ils t'ont donné des résultats. On dit soit tu as telle maladie, on dit soit tu as ceci, tu as cela. La Bible te dit ici que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Est-ce que la montagne de Sion là, la montagne de Sion, est-ce que pour contourner cette montagne là, c'est facile? Quand tu vois la montagne, souvent même d'autres même pour grimper les montagnes là, c'est pas facile. Et Dieu te dit que quand tu te confies en lui, c'est comme ça que tu es. Est-ce que tu comprends là? Les gens qui ne comprennent pas la parole, c'est ça qui est le problème. Alléluia. Donc ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent point. Chanceler là, c'est quoi? On dit tu ne vas pas chanceler. Oui. Pleurer. Pleurer, le dit pleurer, oui, qui encore? Donc elles ne chancellent pas, oui. Trébucher. Trébucher. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu te confies en Dieu, tu dois avancer, tu dois dominer. Les obstacles qui se présenteront à toi, tu dois les piétiner. Parce que lui-même, il a dit, il fait de tes ennemis ton marchepied. Quand tu crois au Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Quelqu'un va te dire, non, tu ne dois pas réussir à l'école. Si moi, je ne dois pas réussir à l'école, tant que tu vas mourir ici. Toi. Alléluia. Amen. Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Donc tu dois provoquer la bénédiction. Il a dit ce matin que chacun devait envoyer une offrande. Qui a envoyé son offrande? Une sémence. J'ai parlé ça le dimanche. Il a dit chacun doit apporter une sémence pour s'aimer sur cette parole. Donc la bénédiction aussi se provoque. Amen. 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 Donc tu dois provoquer la bénédiction. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1, le verset 45, heureux celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites vont faire quoi? Auront leur accomplissement. Donc celui qui croit, qui a confiance à ce qui lui a été dit, la Bible dit qu'il est heureux. Et ce matin, le Seigneur, hier pendant, pratiquement, on n'a pas vite dormi hier, pendant qu'on priait, le Seigneur a dit qu'il y a des personnes qui doivent sortir des eaux ce matin. Il y a des personnes dont leur mariage sont dans l'eau, ça doit sortir ce matin. Il y a des personnes dont leur vie n'arrive pas à avancer parce qu'ils sont liés quelque part. Et ce matin-là, le Seigneur va vous libérer. Si et seulement si tu crois. Il dit heureux celle qui a cru, celui qui a cru, car les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Amen. C'est celui qui a noté le verset, Luc 1,46. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la confiance, c'est de tenir ferme en Dieu. C'est-à-dire quels que soient les obstacles qui vont se lever contre ta vie, tu es ferme sur ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Tu dis que Dieu a dit, donc Dieu est capable de le faire.
Dieu a dit, donc tu es capable de le faire. Alléluia. Amen. Maintenant tu actives la foi qui est en toi et maintenant tu vas posséder cette chose. Mais si tu n'actives pas ta foi, tu es assis, tu attends que Dieu le fasse. Dieu lui l'a déjà fait. Ceux qui sortent pour aller chercher l'argent, pour aller chercher du travail, quand tu sors, tu ne gagnes pas l'argent. Maintenant, quand tu es assis à la maison, là, si tu veux là, tu veux déclarer, tu es béni, mais continue de t'asseoir. Ça va te trouver là-bas. Hein? Tu as déjà tout libéré. Donc si tu te lèves et que tu dis Dieu m'a dit, ce qu'il a dit là, je vais l'accomplir. Ce qu'il a dit, je dois rentrer dedans. Donc je dois me mettre en marche pour posséder ce qu'il a dit. Tu le verras s'accomplir. C'est quel élève qui étudie qui ne réussit pas. Quand tu étudies, même la malédiction, tu étudies, tu pries, la malédiction est déjà brisée. Maintenant, si tu n'étudies pas, tu ne vas pas avoir. Là, il te dit la vérité. Parce que si tu veux là, viens, tu vas prier matin jusqu'à le soir. Quand tu vas aller t'asseoir là, tu ne vas pas avoir parce que tu n'as pas étudié. Il faut étudier. Amen. Ceux qui construisent une maison là, c'est parce qu'ils ont pensé à construire une maison. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Donc ce matin, je suis venu te dire que tu dois te marier. Je suis venu te dire que tu dois être heureux. Amen. Je suis venu te dire que tu dois réussir dans tes études. Amen. Je suis venu te dire que ce qui a été fait là, ça doit être brisé. Amen. Je suis venu te dire que si tu décides de réussir, tu dois réussir. Amen. Je suis venu te dire que Dieu te dit d'être fécond. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va t'empêcher d'être fécond. Ce n'est pas Satan qui va t'empêcher d'être fécond. Ce n'est pas Satan qui va t'empêcher de multiplier. Si même aujourd'hui tu dis que tu vas avoir ton enfant, tu vas avoir ton enfant. Si et seulement si tu crois à ce que je suis en train de te dire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon Dieu peut fondre l'église. Même si Satan a mis boule, mon Dieu enlève ça. Même s'il veut, il n'a qu'à prendre une photo, il n'a qu'à attacher, pour dire qu'il t'a attaché. Mon Dieu là, ce qu'il coupe là, ça n'est pas même fil noir de cheveux là, ça dépasse. S'il veut, il n'a qu'à te mettre en canarie, il n'a qu'à prendre, comment on appelle, ton habit, ta photo. Il n'a qu'à mettre dans le canari. Ça là, le Seigneur détruit ça. S'il veut, n'a qu'à aller même prendre ta bénédiction, n'a qu'à mettre ça dans la bouille d'un serpent. Le serpent là, on va couper sa tête, on va l'éventrer, on va enlever. Jésus est capable de tout faire. Amen. Heureux celui qui a cru. Alléluia. Amen. Les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Ce matin, est-ce que tu crois? Amen. Ce matin, est-ce que tu crois? Amen. Et ce matin, Dieu vous demande de vous laisser libérer. Ceux qui ont l'orgueil dans leur cœur doivent se laisser libérer par Dieu. Si tu ne te laisses pas libérer par Dieu, tu vas continuer dans ça. Ceux qui ont la colère, qui manifestent la colère, Dieu te demande de te laisser libérer ce matin. Sinon que cette colère-là va détruire ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 4, Hébreux 13, verset 4, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas que la femme ou bien l'homme
commettre l'adultère. Alléluia. Pourquoi? Et quand on poursuit, il dit parce que chacun va faire quoi? Chacun va faire quoi? Il faut lire. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Je lis. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, si tu es débauché, il faut te dire que Dieu va te juger. Si tu es adultère, il faut te dire que Dieu va te juger. Donc, ce matin-là, il faut te laisser affranchir par Dieu. Alléluia. Donc, le lit conjugal que Dieu t'a donné, là, il faut respecter ça. Maintenant, ce matin, ceux qui veulent rentrer dans le mariage, je suis venu pour libérer votre mariage. Je vous ai dit que quand vous allez quitter ici, vous allez rencontrer ce jour-là. Amen. Moi, je ne parle pas pour parler. Amen. Si Dieu m'a rien dit, et rien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Où sont les accessoires de la Sainte Seine? Et donc commencer à faire rapidement la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Et pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, le Seigneur va libérer des vies ce matin. Donc ce matin, il faut venir dans un esprit de recevoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand tu es venu dans la présence de Dieu, tu dois être disposé. Parce qu'il y a une onction qui est déjà libérée ce matin. Amen. L'onction est déjà libérée ce matin pour toi. Amen. Et le Seigneur va te délivrer. Même si ton sang criait que tu ne dois pas te marier, pendant que tu vas prendre la Sainte Seine, le Seigneur va te libérer ce matin. Amen. Si ton sang criait que tu ne dois pas avancer, ce matin le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Amen. Même si le diable avait déposé quelque chose dans ton organisme, dans ton corps, ce matin cette chose-là va sortir au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de te dire la vérité. Amen. Même si c'est scolopard, si c'est magouillard, si c'est salamandre que le diable a déposé dans ton corps, ce matin ça va sortir au nom de Jésus. Quel que soit ce que le diable avait déposé dans ta vie pour te ralentir, je déclare que cela va sortir. Jésus est capable de le faire. Il va le faire ce matin pour toi. Alléluia. Ce matin, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Comprendre que le Seigneur veut ta délivrance. Comprendre que le Seigneur veut que tu rentres dans ton mariage. Le Seigneur veut que tu sois une réussite. Le Seigneur veut que tu réussisses dans tes études. Le Seigneur veut que tu réussisses dans ton ministère. Le Seigneur veut que tous tes caractères qui l'empêchaient, oui, de se glorifier dans ta vie, ce matin-là, ces caractères-là tombent au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une onction spéciale ici ce matin. Et pendant que je suis en train de parler, je sens déjà un feu. Je sens le feu de Dieu. Le feu est disponible pour libérer. Le feu est disponible pour consumer les œuvres des ténèbres. Le feu est disponible pour apporter la vie ce matin. Le feu est disponible pour apporter la délivrance ce matin. Et les anges sont prêts ce matin. Les anges sont prêts ce matin. La puissance de Dieu est ici ce matin. La gloire de Dieu est ici ce matin. Ce matin, il ne faut pas forcer
manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Il ne faut pas empêcher la manifestation de l'Esprit de Dieu plutôt dans ta vie. Il ne faut pas l'empêcher, il ne faut pas lutter avec l'Esprit de Dieu ce matin. Amen. Mais laisse-toi visiter par la présence de Dieu. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi visiter par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il vient pour t'apporter la vie. Ce matin, il vient pour te dire que si tu as confiance en lui ce matin, les choses qu'il t'a dit depuis ces 4 jours vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur va le faire pour toi. Ce matin, le Seigneur va le faire pour toi. Ce matin, tu seras une nouvelle personne ce matin. Laisse-moi te dire que la gloire de Dieu va se manifester. Hier, lorsqu'on a fini d'évangéliser, qu'on partait, il y avait la gloire de Dieu sur mon visage. Je suis en train de dire à maman que sans la gloire de Dieu sur mon visage, l'onction de Dieu est sur ma vie. La puissance de Dieu est sur ma vie. Et ce matin, le Seigneur m'a montré un père spécial, un père qui est utilisé puissamment dans le monde entier présentement. Le Seigneur m'a montré le visage de ce père ce matin. Le Seigneur m'a communiqué quelque chose de nouveau ce matin. Ce matin, ce qu'il m'a communiqué a la capacité de te libérer. Il dit ma fille, tu n'as pas besoin de rester dans cette situation. Il dit tu as trop pleuré, mais ce matin, il vient pour sécher tes larmes. Il vient ce matin pour sécher tes larmes. Il a regardé à gauche, à droite, il dit Seigneur, les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train d'avancer. Mais laisse-moi te dire ce matin que ton tour est arrivé ce matin.